Bienvenue à l'heure où l'Espagne s'enfonce dans la crise politique, incapable de former un gouvernement et où les velléités séparatistes semblent raviver en Catalogne, sa région la plus riche. Nous recevons Carles Puigdemont. Bonjour. Bonjour. Je rappelle qu'à 53 ans, vous êtes devenu en janvier le nouveau chef de la Generalitat, le gouvernement général catalan, avec une coalition surnommée Ensemble pour le Oui, qui s'est donnée en fait pour feuille de route la sécession d'avec l'Espagne, donc, dans les 18 mois à venir. Un défi jugé illégal, minoritaire, voué à l'impasse par un certain Mariano Rajoy, qui était il n'y a pas si longtemps le chef du gouvernement espagnol. Alors, justement, le 6 octobre dernier, vous avez fait voter à la Chambre, dominée par les indépendantistes, et adopté à 72 voix sur 135 l'organisation d'un référendum d'indépendance en septembre prochain. Oui. Ça va se faire ? Ah, bien sûr. Ça, c'est mon compromis. En fait, ça, c'est le mandat populaire qui est sorti des élections le 27 septembre l'année dernière. Et donc, en tant que politique, en tant que démocrate, on est obligé à faire ce que le monde de Catalogne veut, ce qu'il nous a commandé. Et on a les pouvoirs pour le faire, on a la majorité parlementaire pour le faire, et on a la détermination de le faire, mais bien sûr. Est-ce que vous aurez l'autorisation du gouvernement central, surtout pour le faire ? On va essayer. Mais c'est évident que jusqu'à présent, le gouvernement espagnol, même s'il est en fonction, ils ont dit que jamais ils vont accepter l'idée que la Catalogne puisse décider son avenir se rapporte avec l'Espagne. Mais quand même, on va maintenir la main ouverte à la négociation, au dialogue, à l'accord avec l'Espagne sur un point de consensus qui existe en Catalogne, un large consensus. C'est-à-dire, on doit voter. On doit voter quel est le rapport qu'on veut avoir avec l'Espagne. Et ça, c'est innégociable. À partir de ces consensus, on peut accorder tout. La question, la date du référendum, les pourcentages pour déclarer valide le résultat. La question, quand vous dites la question, c'est quand même l'indépendance ou non ? Peut-être l'indépendance, mais si l'Espagne veut poser aussi à votation du peuple catalan une autre question, on peut faire un peu comme ont fait les Écossais. Ils savaient qu'ils choisissaient entre l'indépendance et la devolution max qu'a proposé Mr. Cameron. Dites-moi, président du gouvernement catalan, c'est un petit peu compliqué, dangereux quand même. Votre prédécesseur, un certain Artur Mas, risque 10 ans d'inéligibilité pour avoir organisé en novembre 2014 justement un autre référendum qui a été interdit par le tribunal correctionnel. Vous voyez quelle est la situation en Espagne ? Constitutionnel, pardon. Oui. Vous voyez quelle est la situation en Espagne ? Que pour exercer la démocratie, c'est un danger. Mais comment c'est possible que pour faciliter les voies des citoyens, on puisse avoir des problèmes pénals dans les tribunaux espagnols? Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec la démocratie en Espagne. On propose de voter. C'est un bras de fer à distance de Mariano Rajoy, on se rappelle bien, sur la constitutionnalité, c'est-à-dire est-ce que c'est en accordance avec les lois telles qu'elles sont en Espagne ? C'est pas exactement comme ça, c'est très simple. Vous devez rappeler que l'origine de ce conflit commence le 2010, quand le tribunal constitutionnel, très politisé, et formé par des anciens militants du Parti populaire, a dictaminé contre un statut d'autonomie de Catalogne qui a été approuvé par le Parlement catalan, par le Parlement espagnol et après accepté un référendum officiel par le peuple de Catalogne. Malgré ça, le tribunal constitutionnel a coupé complètement ces textes et à partir de ce moment, les Catalans ont dit c'est pas possible déjà d'être catalan dans cet État espagnol, on doit avoir les utiles d'un État qui appartiennent aux Catalans et décider pour nous-mêmes. Alors, votre gouvernement, il est tout de même un peu fragile, parce que quand on regarde, en effet, vous avez obtenu une majorité pour ce vote important pour vous, mais vous êtes soutenu sans participation par un petit parti anticapitaliste de la CEP, 10 sièges au Parlement qui sont bien utiles, et qui ne voulait pas d'ailleurs de votre prédécesseur Artur Mas, et ils n'étaient pas contents de lui, ils trouvaient qu'il avait des problèmes et des scandales qui ne leur plaisaient pas. Est-ce que ça n'est pas une majorité un peu fragile pour opérer votre changement? Mais non, au contraire. Justement, il y a 15 jours,
j'ai demandé au Parlement catalan s'il y avait la confiance avec moi ou non. Et j'ai obtenu un support plus élargi que le 10 de janvier lorsque j'étais élu président. Et en plus, la semaine dernière, on a eu le débat sur la situation de la politique générale et absolument tous les propos du gouvernement ont été approuvés, toutes, avec différentes majorités. Donc, bien sûr qu'on a le soutien de la Coupe, mais ce n'est pas le seul soutien qu'on peut trouver au Parlement pour approuver des autres initiatives politiques. Alors, l'Espagne, c'est 46,5 millions d'habitants et la Catalogne, 7,5 millions, avec en effet 19% du PIB de cette Espagne. C'est énorme, évidemment, c'est la région la plus riche. Est-ce que finalement, tous ces séparatismes qu'on voit, on voit aussi un peu en Italie du Nord, on va en parler en Écosse, bien sûr, ce ne sont pas les régions riches qui ne veulent plus de solidarité financière et c'est leur principal intérêt? Ce n'est pas du tout ce cas. Notre cas, on est une nation ancienne de l'Europe. Donc on a des droits historiques, on a une langue, une culture, un droit que c'est ancien. Donc on a les droits même de devenir, d'exercer les droits de l'autodétermination. Deuxièmement, c'est vrai qu'on est une région riche, mais on est convaincu qu'on doit contribuer au développement de la région plus pauvre de l'Espagne. On veut continuer avec ça, mais ce qu'on n'accepte plus, c'est que le 8% de notre PIB reste en Espagne, ne retourne. C'est insoutenable. 16 milliards d'euros par année, ce n'est pas soutenable pour la Catalogne. Donc on a proposé à l'Espagne d'arrêter, de dire on veut contribuer, bien sûr, on a le devoir de contribuer, bien sûr, on accepte ça, mais pas à ces coûts énormes et on ne peut pas avoir d'avenir si ça ne change pas. Alors, cela dit, vous n'avez pas beaucoup de soutien en Europe pour cette indépendance. À vrai dire, jusqu'à présent, elle s'est montée plus que réticente, l'Europe à 28, peut-être demain à 27. Est-ce que ça ne signifierait pas d'ailleurs une sortie immédiate pour vous de l'Union européenne, de la zone euro, etc. Écoutez, ce sont des questions différentes. Combien de soutiens a eu, par exemple, la Slovénie lorsqu'elle a déclaré l'indépendance? Zéro. Mais quand même, elle a été reconnue. Par rapport à la fédération yougoslave, rappelons pour noter. Mais elle est devenue indépendante et membre de l'Union européenne. Deuxièmement, on est convaincu que l'Europe va s'imposer la réelle politique. La Catalogne est le 2% du PIB européen. C'est contribuant net de l'Union européenne. C'est impossible que l'Europe puisse se détacher de la Catalogne. Il y a Barcelone, il y a des entreprises, il y a les corridors ferroviaires, des chemins de fer Méditerranée. Donc, ce n'est pas possible d'accepter l'idée. Mais bien sûr que l'Europe, si se pose aujourd'hui la question, va donner une réponse officielle. Mais vous avez vu qu'il y a un changement. Très négatif, officiel, très négatif. Bon, officiellement, ils n'ont pas répondu exactement rien. Officiellement, la Commission européenne en a pris parti. Mais vous avez observé qu'il y a un changement de discours par rapport à l'Écosse. Lorsqu'il y a une année ou 2 années, c'était impossible. Parce que le pays lui-même veut sortir de l'Union européenne. C'est un cas de figure un peu différent. Il n'y a pas une littérature juridique européenne qui dit en cas dans lequel un État veut sortir de l'Union européenne et une partie veut se retenir là. Alors, le cas, c'est le même. Donc, il y a un changement de discours par rapport à l'Écosse. Et ce qui est valable pour l'Écosse, bien sûr que c'est valable pour la Catalogne. Alors l'Espagne bat des records sans gouvernement, d'ailleurs avec l'obligation de réussir à le former avant la fin du mois d'octobre. Mariano Rajoy, c'est le patron du Parti populaire, et c'est votre bête noire, soyons clairs, puisque, comme on le disait, il a engagé un nombre de bras de fer contre l'indépendance très importante. Et il pourrait bien tirer son épingle du jeu parce qu'il est encore devant dans les sondages. Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce gouvernement espagnol? Bon, ce qu'on souhaite du nouveau gouvernement espagnol, même s'il n'y en a pas, il y a des élections, on souhaite un accord. On a proposé un accord. Je suis été il y a quelques jours à Madrid pour dire le même. On offre un accord avec l'Espagne sur la façon dont laquelle les Catalans vont voter. Et j'attends une réponse. C'est vrai que dans cette conférence que j'ai faite à Madrid,
il y a venu aucun représentant du gouvernement espagnol et par revanche, ils sont venus 10 ambassadeurs étrangers, dont 6 de l'Union européenne. Mais j'espère que ça changera un jour et que l'Espagne va accepter qu'il y a un problème, que 2 millions de Catalans qui ont voté devenir un État indépendant sont réels. Comment vous expliquez cette crise politique espagnole? Comment vous l'analysez? Vous voyez, lorsque l'Espagne politique a tourné le dos à la Catalogne, elle n'a pas pu former un gouvernement. Jusqu'au présent, la Catalogne, le catalanisme a aidé énormément le soutien politique espagnol. A aidé gouvernement de gauche, gouvernement de droite, gouvernement majorité, simple ou non, dans tous les défis européens. Mais lorsque l'Espagne a décidé de tourner le dos à la réalité catalane, c'est casualité ou non, moi je crois qu'il y a une relation directe, ils ont été incapables d'arriver à un accord pour former gouvernement. Il y a eu 2 élections, peut-être il n'y aura pas de 3e élection, mais on est convaincu que va sortir un gouvernement très affaibli, pas si puissant, si fort, et donc les principaux problèmes vont exister. Et il n'y aura pas aucune capacité du gouvernement espagnol de faire face aux grands défis qu'il y a en Espagne. Et l'une des politiques de plus grand transcendant, de plus grande importance, c'est bien sûr la situation de la Catalogne. En un mot, vous voyez l'indépendance pour quelle année? On est décidé d'approuver les lois de transition juridique entre la post-autonomie et la pré-indépendance le juillet prochain, convoquer un référendum qui va se dérouler la seconde moitié du mois de septembre. Et si l'on gagne, on va proclamer l'indépendance, bien sûr. 2017, donc? Oui. Merci à vous d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre chaîne France 24 pour plus d'informations.